J'ai toujours su que ma sœur essaierait de détruire mes rêves. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'elle soit aussi évidente à ce sujet. C'est peut-être un signe. Le sourire narquois de Bridget m'a glacé le sang alors que je traversais ma chambre pour la 3e fois. Mon passeport devait être ici quelque part. Je l'avais placé hier dans mon dossier de voyage. Je l'ai vérifié 3 fois avant de me coucher. Or, moins de 48 heures avant mon vol pour Rome, il avait disparu. Je m'appelle Olive et j'ai passé 19 ans à être la déception de ma famille. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal. Bien au contraire. J'étudie trop dur, je rêve trop grand et, pire encore, je refuse d'accepter que ma sœur cadette soit le soleil autour duquel notre famille tourne. Maman, ai-je appelé, essayant de garder ma voix ferme. Avez-vous vu mon passeport? Chérie, tu l'as probablement égaré. La voix de maman remontait du rez-de-chaussée, dégoulinante de cette condescendance familière. Vous savez à quel point vous êtes dispersé lorsque vous êtes stressé. J'ai aperçu le reflet de Bridget dans mon miroir alors qu'elle s'appuyait contre le chambranle de ma porte, enroulant une mèche de ses cheveux blonds parfaits. Tu sais, Olive, c'est peut-être la façon dont Dieu te dit de rester à la maison. Tu n'es pas vraiment un matériau international. La lettre de bourse sur mon bureau ne laissait pas entendre. Balade complète. Programme politique mondial prestigieux. Sélectionné parmi des milliers de candidats. Je l'avais gardé secret jusqu'au dernier moment, sachant ce qui se passerait lorsque je le leur dirais. Je me suis inscrit au programme de manière équitable, dis-je, mes mains tremblantes alors que je vérifiais à nouveau mon tiroir. Pourquoi ne peux-tu pas être heureux pour moi? Oh, je suis toujours heureuse pour toi, dit Bridget en entrant dans ma chambre sans y être invitée. Je m'inquiète juste. Tu te souviens de ton projet d'Expo Science? Comment il a mystérieusement pris feu la nuit précédente? Ou de ta robe de bal sur laquelle il y avait de l'eau de Javel dessus? Tu n'as vraiment pas de chance. Ma mâchoire se serra. Ce n'étaient pas des accidents, et nous le savions tous les deux. Tout comme mon passeport manquant n'était pas un accident. Olive résonna la voix de papa depuis le rez-de-chaussée. Réunion de famille. Maintenant. J'ai suivi Bridget jusqu'à notre salon immaculé, où maman et papa étaient assis comme des juges prêts à rendre un verdict. Le collier en forme de croix de maman a attiré la lumière alors qu'elle tapotait l'espace à côté d'elle. Chérie, nous devons parler de cette situation de bourse. Il n'y a rien à dire, dis-je en restant debout. Je l'ai bien mérité. Je pars sans passeport. Papa haussa un sourcil. Soyez réaliste, chérie. C'est peut-être une bénédiction déguisée. Tu n'es pas prêt pour quelque chose comme ça. Je suis plus que prêt, ai-je lancé. Elle est juste jalouse. L'interrompit Bridget, sa voix tremblante de fausses larmes. Depuis qu'on m'a demandé d'être pasteur de la jeunesse, elle essaie de me surpasser. Maintenant, elle invente des histoires de passeports manquants pour attirer l'attention. Je n'invente rien. Mais alors même que je le disais, j'ai regardé maman serrer Bridget dans ses bras, me lançant ce regard. Celui qui disait que j'étais encore une fois difficile, que je causais des problèmes, que je faisais du mal à ma sœur. Olive, dit maman. Parfois, Dieu ferme les portes pour une raison. Vous souvenez-vous de ce que le pasteur Mike a dit à propos du contentement? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas violemment, plutôt comme un clic silencieux, une serrure qui tourne. Vous avez raison, dis-je, les surprenant tous. Peut-être que je devrais prier à ce sujet. C'est ma copine, sourit papa, soulagé que je sois enfin raisonnable. Je pense que j'ai besoin de passer du temps seul, ai-je ajouté en me dirigeant vers les escaliers pour tout gérer. Bien sûr, ma chérie, m'a appelé maman. Je t'apporterai du thé plus tard. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus alors que je tapais un message à Jamal. Le plan Alpha est lancé. Sa réponse est venue instantanément. Passeport de secours prêt. Vous en êtes sûr? J'ai jeté un coup d'œil à ma fenêtre d'où je pouvais voir Bridget dans sa chambre de l'autre côté de la cour, déjà sur FaceTime avec ses amis, probablement en train de répandre la nouvelle de mon dernier échec. Elle a attiré mon attention et m'a envoyé un baiser. J'ai pensé à toutes les années de sabotage, à l'éclairage constant, à la façon dont ils essayaient de me couper les ailes tout en félicitant Bridget pour chaque réussite mineure. Ils pensaient m'avoir compris, la fille aînée calme et docile qui finirait par accepter sa place dans leur ombre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Absolument sûr,
répondis-je par texto. On se voit à 5 heures du matin. J'ai entendu les pas de maman dans les escaliers. Probablement en apportant le thé qu'elle a promis. Il est temps de jouer mon rôle une dernière fois. Après-demain, ils apprendraient que certaines portes ne sont pas censées être fermées et que me sous-estimer était leur plus grosse erreur. Je me suis essuyé le visage, prêt à avoir l'air dévasté à juste titre lorsque maman a frappé. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. En moins de 48 heures, ils réaliseraient à quel point ils se trompaient sur tout, surtout sur moi. Le thé de maman restait intact sur ma table de nuit, refroidissant tandis que je faisais semblant de sangloter dans mon oreiller. À travers le mur de ma chambre, je pouvais entendre la conversation téléphonique théâtrale de Bridget. Je me sens tellement mal pour elle, disait-elle. Elle a toujours été, tu sais, fragile. J'ai vérifié mon téléphone. 21h47, il est temps de lancer la prochaine phase. Je descendis les escaliers, en veillant à traîner mes pieds juste assez pour avoir l'air abattu. Maman, papa, on peut parler? Ils étaient à leur place habituelle. Papa dans son fauteuil inclinable. Maman sur le canapé avec son livre de dévotion. Ils ont échangé ce regard qu'ils partageaient toujours lorsqu'ils traitaient de mes épisodes. Bien sûr, chérie. Maman tapota le canapé. Nous étions inquiets pour vous. Je me suis assis, serrant mon téléphone comme une bouée de sauvetage. J'ai besoin de savoir si tu as vu mon passeport. Celui que j'ai perdu il y a quelques mois. La tête de papa s'est relevée. Il y a des mois? Que veux-tu dire, il y a des mois? Oh, dis-je, laissant ma voix vaciller. Je suppose que je n'en ai jamais parlé. Je l'ai perdu en mars, juste après avoir reçu la nouvelle de la bourse. J'étais tellement embarrassé. Le visage de maman se crispa. Mars. Mais tu viens de recevoir la lettre de bourse la semaine dernière. En fait, j'ai récupéré mon email. Je l'ai eu en février. Je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Vous nous avez menti. Papa se leva, le visage rougissant. Depuis des mois. Comme tu mens à propos de mon passeport. J'ai rétorqué, je ne suis pas stupide. Bridget est apparue dans l'embrasure de la porte juste au bon moment. Comment oses-tu nous accuser? Maman, papa, elle essaie juste de blâmer tout le monde pour ses erreurs. Encore une fois. Je n'invente rien, dis-je en me levant. Tu me sabotes depuis des années. Le projet d'Expo Science. Je t'ai vu dans le garage avec des allumettes la nuit précédente. Ma robe de bal. Tu faisais la lessive juste avant qu'elle ne soit accidentellement blanchie. Tu es ridicule. Les yeux de Bridget se remplirent de larmes. Maman, fais-la arrêter. Olive. La voix de maman est devenue aiguë. Excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Non. Le mot est sorti calmement. Certain. J'en ai fini de m'excuser d'exister. Ça suffit. Papa a claqué sa main sur la table basse. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses montrer un peu de respect. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai fait une pause. Vous savez ce qui est drôle? Lorsque j'ai perdu mon passeport en mars, je suis immédiatement allé en chercher un de remplacement. Le bureau a dit que le traitement prendrait 6 à 8 semaines. Le silence dans la pièce était assourdissant. C'était il y a 5 mois, ai-je continué. Il y a beaucoup de temps pour qu'un nouveau arrive, tu ne trouves pas? Le visage de maman est devenu pâle. Bridget a arrêté de faire semblant de pleurer. Vous bluffez, murmura-t-elle. J'ai de nouveau sorti mon téléphone, cette fois en ouvrant mes photos. Me voici au bureau des passeports. Tampon dateur, 15 mars. Et voici le reçu. Et regardez, voici le numéro de suivi indiquant qu'il a été livré en mai. Si tu as un autre passeport, dit lentement papa, où est-il? J'ai souri. Dans un endroit sûr. Où aucun de vous ne peut y accéder. Espèce de petite ingrate. Bridget se précipita en avant, mais maman lui attrapa le bras. Olive, la voix de maman tremblait de calme forcé. Si tu prévois quelque chose de stupide. Comme quoi? Suivre mes rêves? Réaliser quelque chose par moi-même? Ou tu voulais dire des bêtises comme voler le passeport de ta sœur et mentir à ce sujet? Je n'ai jamais? Commença Bridget. Garde-le, je l'ai coupé. Je n'ai pas besoin du passeport que vous avez pris. Je n'ai pas besoin de votre approbation,
et je n'ai certainement pas besoin de vos prières. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais maman m'a appelé. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour vous. Je me suis retourné une dernière fois. Non, tu veux ce qui est le plus simple pour toi. Il y a une différence. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai sorti mon ordinateur portable. Un message de Jamal est apparu. Tout est prêt pour demain. Ça va? J'ai pensé aux années de gaslighting, où on m'a dit que je réagissais de manière excessive, que j'imaginais des choses, que j'étais difficile. J'ai pensé à l'acte innocent de Bridget, à la manipulation religieuse de maman, au soupir dédaigneux de papa. Mieux que d'accord, répondis-je. Ils ont enfin montré leur vraie couleur. Mon téléphone sonnait avec les SMS de Bridget. Tu fais une énorme erreur. Maman et papa sont vraiment bouleversés. Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher? S'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. J'ai bloqué son numéro. À travers le mur, je pouvais l'entendre s'effondrer à nouveau. Maman et papa se précipitent pour la consoler. La couronne de l'enfant en or glissait, et elle le savait. J'ai vérifié une dernière fois mon sac à dos caché. Passeport de sauvegarde, documents de bourse, billets d'avion. Dans moins de 8 heures, je serai en route pour l'aéroport avec Jamal. Laissez-les penser qu'ils ont gagné ce soir. Laissez-les croire que leur façade familiale parfaite était encore intacte. Demain allait tout changer. J'ai réglé mon réveil et je me suis allongé, sans même essayer de dormir. Le temps d'être une sœur calme et compréhensive était révolu. Demain, ils apprendraient ce qui se passe quand on pousse quelqu'un trop loin, et je ne pouvais pas attendre. La maison était silencieuse à 4h45 lorsque je me suis glissé hors du lit, déjà tout habillé. J'avais à peine dormi, mais l'adrénaline me maintenait alerte pendant que je récupérais mon sac à dos caché dans le vide sanitaire derrière mon placard. Mon téléphone a vibré. Jamal, dehors dans 5 heures, tu es prêt? J'ai jeté un dernier coup d'œil dans ma chambre. 18 ans de souvenirs, pour la plupart douloureux. La maman croisée était suspendue au-dessus de mon lit pour me protéger. Les photos de famille où Bridget se tenait toujours au premier plan. Le bureau où j'avais étudié jusque tard dans la nuit, rêvant d'évasion. Sur mon oreiller, j'ai laissé un mot. Certaines portes sont censées rester fermées. N'essayez pas de me trouver. La 3e marche en partant du bas craquait toujours. Alors, je l'ai enjambée. Dans la cuisine, je sentais l'odeur du café. Papa a dû régler la minuterie automatique pour sa dévotion matinale. Le pot gargouilla doucement comme s'il gardait mon secret. Une lame de parquet a craqué à l'étage. Je me suis figé. Un autre craquement, suivi de pas. Quelqu'un était réveillé. Je me suis caché derrière l'îlot de cuisine au moment où Bridget apparaissait en haut des escaliers. Elle se dirigeait vers la salle de bain, les yeux mi-clos à cause du sommeil. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que j'entende la porte de la salle de bain se fermer. Mon téléphone a encore sonné. Ici, je me suis glissé jusqu'à la porte d'entrée en tournant la poignée millimètre par millimètre. Les charnières avaient d'autres projets. Ils gémissaient comme s'il annonçait mon départ à toute la maison. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Olive. La voix de Bridget était pleine de méfiance. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai verrouillée. Maman, papa, Bridget, a crié. Elle s'en va. La voiture de Jamal tournait au ralenti sur le trottoir, phares éteints. J'ai couru à travers la pelouse alors que les lumières s'allumaient à l'étage. Olive Grace James, n'ose pas. La voix de papa retentit depuis la fenêtre de leur chambre. Je me suis jeté dans la voiture de Jamal. Allez. 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 Il l'a posée au sol juste au moment où mes parents franchissaient la porte d'entrée en pyjama. Dans le rétroviseur, j'ai regardé papa courir à mi-chemin dans l'allée avant de s'arrêter, réalisant qu'il était pieds nus. Saint. Jamal rit, prenant le virage trop vite. C'était intense. Continuez à conduire, dis-je, le cœur battant. Il pourrait nous suivre. C'est déjà prévu. Il a pris 3 virages au hasard, puis s'est garé dans le parking d'une épicerie ouverte 24 heures sur 24. Nous allons passer à la voiture de ma sœur. Celle-là, ils ne la connaissent pas. Alors que nous transférions mes bagages, mon téléphone a explosé de notifications. Maman, rentre à la maison tout de suite, jeune femme. Papa, tu fais une terrible erreur.
Bridget, je ne peux pas croire que tu puisses blesser notre famille comme ça. Maman, nous appelons la police. Papa, ta mère pleure. Bridget, tout le monde saura ce que tu nous as fait. J'ai éteint mon téléphone. Ça va? A demandé Jamal alors que nous nous engagions sur l'autoroute dans la Honda de sa sœur. Mieux que d'accord, dis-je en regardant le lever du soleil peindre le ciel en rose. Je suis libre. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 6 heures du matin. Jamal a insisté pour m'accompagner jusqu'à la sécurité. Tu es sûr de ça? Il a demandé. Une fois que vous avez franchi ces portes, je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Je l'ai serré fort dans mes bras. Merci pour tout. Promets-moi juste que tu profiteras de Rome au lieu de comploter ta vengeance tout le temps. Pourquoi pas les deux? J'ai souri. Passer les contrôles de sécurité semblait surréaliste. Chaque pas m'éloignait de leur contrôle, de leur manipulation, de leur version étouffante de l'amour. Mon passeport de sauvegarde a parfaitement fonctionné. L'agent de la TSA n'a même pas scié. À mon portail, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Des centaines de messages, des dizaines d'appels manqués. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la dernière publication Instagram de Bridget. Un selfie d'elle triste dans ma chambre. Lecture de légende, la soirée des sœurs. Certaines personnes ne comprennent pas que la famille passe avant tout. Les commentaires affluaient déjà. Tu es une si bonne sœur. Elle ne te mérite pas prier pour votre famille. J'ai souri et ouvert mon propre Instagram, inutilisé depuis des mois. J'ai posté une seule photo, ma carte d'embarquement pour Rome avec la légende, certaines personnes ne comprennent pas que la liberté passe avant tout. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, je l'ai rangé et j'ai regardé par la fenêtre du terminal mon avenir arriver sous la forme d'un Boeing 747. Maintenant, embarqué sur le vol 1852 à destination de Rome, a appelé l'annonceur. Je me suis levé, j'ai attrapé mon bagage à main et j'ai marché vers la porte sans me retourner. Derrière moi, il y a 18 ans où on m'a dit que j'étais trop ambitieux, trop différent. Devant moi se trouvait tout ce pourquoi je m'étais battu. Laissez Bridget jouer la victime. Laisse mes parents appeler la police. Qu'ils pensent tous qu'ils connaissaient mon histoire. J'étais sur le point d'écrire le mien. Rome m'a frappé comme une symphonie belle, bouleversante et rien à voir avec la vie protégée que j'avais laissée derrière moi. Debout devant l'aéroport international Leonardo da Vinci, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Les messages étaient passés de menaces à des négociations. Maman, s'il te plaît, dis-nous que tu es en sécurité. Papa, on peut régler ça en famille. Bridget, tu es tellement égoïste. Maman n'arrête pas de pleurer. Un nouveau SMS est apparu provenant d'un numéro inconnu. Salut Olive, je m'appelle Eva du programme de bourse. Je suis votre mentor désigné. Recherchez le foulard rouge aux arrivées. Je l'ai repéré immédiatement. Grand, confiant, arborant un sourire éclatant et ce foulard rouge. Vous devez être notre rebelle américain, dit-elle en m'attirant dans une étreinte inattendue. Les coordonnatrices du programme m'ont parlé de votre situation familiale. Ne vous inquiétez pas, nous vous soutenons. La résidence des boursiers était un monastère reconverti dans le Traste vert. Tous les murs anciens en pierre et couverts de lierre. Ma chambre donnait sur une cour où des étudiants du monde entier discutaient de politique et de philosophie. L'orientation politique mondiale commence dans 1 heure, a déclaré Eva en m'aidant à porter mes sacs. Je vous préviens, il vous jette dans le grand bain. C'est l'ambassadeur de l'ONU en Italie qui prononce le discours d'ouverture. J'ai dû avoir l'air terrifié par ce qu'elle a ri. Détendez-vous. D'après ce que j'ai vu de votre candidature, vous êtes plus que prêt. La salle d'orientation était remplie d'universitaires et de diplomates. J'ai trouvé un siège près de l'avant, essayant de donner l'impression que j'étais à ma place. Le premier présentateur d'aujourd'hui, a annoncé le directeur du programme, est un ajout de dernière minute. Olive de New York partagera son analyse des mouvements populaires dans les espaces numériques. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Ava m'a donné un coup de coude. Surprise. Je vous ai recommandé après avoir lu votre essai de candidature. Montre-leur ce que tu as. En marchant vers le podium, j'ai pensé à toutes les fois où Bridget avait saboté mes présentations. Comment mes parents avaient rejeté mes réalisations. Pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Les médias sociaux ne changent pas seulement notre façon de communiquer.
Il révolutionne la façon dont nous nous organisons, protestons et créons le changement. Pendant 15 minutes, j'ai possédé cette pièce. Les questions ont volé et je les ai toutes attrapées. L'ambassadeur lui-même hocha la tête avec approbation. Par la suite, Eva m'a présenté à tous ceux qui comptaient. Les recherches d'Olive sur l'activisme numérique sont révolutionnaires, a-t-elle dit au directeur du programme. Nous avons de la chance de l'avoir. Mon téléphone a sonné. Un site d'information local de chez moi avait repris mon histoire. Le cheminement dramatique d'un étudiant local vers une bourse prestigieuse soulève des questions sur la dynamique familiale. La section des commentaires était la guerre. Je connais cette famille de l'église. Il y a plus dans cette histoire. Tant mieux pour elle de se libérer. Quel genre de sœur vole un passeport? Puis j'ai vu le dernier message de Bridget, une vidéo en larmes sur la prière pour ceux qui abandonnent leur famille. Les commentaires étaient moins sympathiques que d'habitude. Votre sœur n'a-t-elle pas gagné une grosse bourse? Pourquoi quelqu'un volerait-il le passeport de sa sœur? Il y a peut-être une raison pour laquelle elle est partie. Ava a regardé par-dessus mon épaule. Ta sœur, l'enfant en or, dis-je. Ou plutôt, elle l'était. Eh bien, elle est sur le point d'être éclipsée. Le programme veut vous présenter dans sa vidéo promotionnelle internationale. Le tournage commence demain. Mes mains tremblaient lorsque je réalisais ce que cela signifiait. De retour à la maison, il serait obligé de me voir réussir. Je ne cache plus mes réalisations. Plus besoin de prétendre que j'étais le problème. Ce soir-là, je me suis assis dans la cour avec d'autres érudits, partageant des histoires autour d'un vin et de pâtes. Pour la première fois, je me suis senti vu, compris, valorisé. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte de nouvelles. Annonce du nominé au Rising Leader Award. Olive de New York sélectionnée pour l'innovation mondiale. Ava est apparue avec une bouteille de champagne. Félicitations, cependant, vous voudrez peut-être d'abord vérifier votre courrier électronique. Le directeur du programme avait écrit « Votre présentation d'aujourd'hui était exceptionnelle. Nous aimerions que vous preniez la parole lors de la cérémonie de remise des prix le mois prochain. La presse internationale sera présente. » Maman et papa essaient d'expliquer à leurs amis d'église pourquoi ils n'ont jamais mentionné les réalisations de leur fille. Tu souris, observa Eva. Je pense à la maison. Je pense à la justice, répondis-je. Elle fit teinter son verre contre le mien. À la justice donc, et à la famille que nous choisissons. Sous les étoiles romaines, entouré de gens qui me célébraient au lieu de me réprimer, j'ai senti quelque chose changer. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de devenir celui que j'étais censé être. Mon téléphone sonna une dernière fois. Un texto de papa, nous avons vu les nouvelles. Nous devons parler. J'ai éteint mon téléphone et rejoint le groupe, où quelqu'un proposait une visite du Colisée à minuit. Laissez-les se tortiller. Laissez-les s'interroger. Laissez-les regarder. J'avais fini de cacher ma lumière. Et maintenant, notre segment spécial international. La voix du présentateur de nouvelles a rempli le salon de ma famille à New York. Une histoire remarquable d'excellence académique et de persévérance. Grâce aux mises à jour des discussions de groupe de Jamal, je pouvais parfaitement imaginer la scène. Maman laisse tomber sa tasse de café. Papa figé dans son fauteuil inclinable. Le masque parfaitement organisé de Bridget s'est craqué lorsque mon visage est apparu sur leur écran de télévision. Olive de Westchester, New York, a été nommée récipiendaire du Rising Leader Award de cette année, continue à l'encre. Son travail révolutionnaire sur l'activisme numérique a attiré l'attention des décideurs politiques du monde entier. La caméra coupe mon interview filmée devant la fontaine de Trevi. J'avais porté du rouge, la couleur signature de Bridget, juste pour tordre le couteau. Le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, dis-je à l'écran, en regardant directement la caméra. Il s'agit de donner raison. Parfois, les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas voir votre potentiel. Cela ne le rend pas moins réel. Le texte de Jamal est arrivé quelques secondes plus tard. Saint. Votre sœur vient de sortir en trombe. Ta mère essaie d'appeler la station pour corriger une information erronée. Les groupes Facebook locaux explosaient. N'est-ce pas la fille de la famille James? Leur église a toujours donné l'impression qu'elle était troublée. Mon enfant est allé à l'école avec sa sœur Bridget. Il y avait des rumeurs. Je l'ai regardé se dérouler sur les réseaux sociaux.
L'image soigneusement construite de Bridget s'effilochait en temps réel. Tu as dit qu'elle n'irait nulle part. La voix de Bridget résonnait dans leur maison, selon le play-by-play de Jamal. Tu as dit qu'elle échouerait. Le contrôle des dégâts de maman a commencé immédiatement. Elle a posté dans le groupe de l'église, tellement fière de notre Olive. Nous avons toujours soutenu ses rêves. Fière maman. Les commentaires étaient impitoyables. N'était-ce pas la fille dont vous disiez qu'elle se retrouvait? Votre autre fille n'a-t-elle pas posté qu'elle avait abandonné la famille? Je suis presque sûr que vous avez dit à ma femme qu'elle était perdue dimanche dernier. Papa a réessayé d'appeler. Olive, s'il te plaît, la réputation de ta mère à l'église. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Les abonnés Instagram de Bridget quittaient le navire. Sa dernière vidéo en larmes sur la loyauté familiale s'est retournée contre elle de façon spectaculaire. Vous n'avez pas volé son passeport? Mon cousin va à ton école. Tout le monde sait ce que tu as fait. Concentrez-vous peut-être sur vos propres réalisations au lieu de saboter les autres. Elle a supprimé la vidéo, puis l'intégralité de son compte. Eva m'a trouvé en train de regarder le chaos se dérouler depuis le balcon de mon appartement. Votre téléphone sonne depuis 1 heure. Drame familial, dis-je en lui montrant le site d'information locale. Ils ont déterré mes anciens dossiers académiques des A consécutifs, des victoires à des expos sciences, des championnats par équipe de débat, toutes les réalisations que ma famille avait minimisées ou ignorées. Le poste de pasteur de la jeunesse de votre sœur, a lu Eva sur son téléphone. Il reconsidère cette décision en raison de problèmes de caractère. Je n'avais pas prévu cette partie, mais le karma a son propre agenda. Regarde ça, Eva montra une autre notification. L'équipe de relations publiques du programme de bourse avait publié mon programme complet de conférences. Je m'adresserai au Parlement européen le mois prochain. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de maman. Les gens posent des questions à l'église. S'il vous plaît, appelez-nous. Nous pouvons tout expliquer. Alors papa, ce n'est pas très chrétien de ta part, Olive. Et enfin, Bridget, vous avez tout gâché. J'espère que tu es heureux. J'étais. Ava versa 2 verres de vin. Pour bien vivre, la corrigez-je. C'est vraiment la meilleure des vengeances. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était Jamal. Vous devez voir ça. Il avait envoyé une vidéo depuis l'extérieur de mon ancienne maison. Des fourgons de presse bordaient la rue. Un journaliste interviewait des voisins. Ils ont toujours favorisé le plus jeune. Cette pauvre fille qui travaillait si dur pendant qu'il louait sa sœur. L'église ouvre une enquête sur le comportement de la famille. Maman s'était enfermée à l'intérieur. Papa ne répondait pas aux appels. Les amis de Bridget prenaient leur distance publiquement. Leur façade familiale parfaite s'effondrait et ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. L'ONU souhaite que vous élargissiez votre tournée de conférences, a mentionné Eva avec désinvolture. 3 pays supplémentaires, tous frais payés. J'ai pensé à ma famille qui regardait chaque apparition, incapable de nier ou de diminuer mon succès. Chaque réalisation serait une autre fissure dans leur récit soigneusement construit. Quand partons-nous? J'ai demandé. Eva sourit. C'est ma copine. Oh, et attention. Conférence de presse internationale demain. Un message que vous souhaiteriez envoyer à votre pays. J'ai regardé l'horizon de Rome, pensant à toutes les fois où il m'avait dit de rêver plus petit, de viser plus bas, de rester à ma place. Justin, dis-je en ouvrant l'application appareil photo. Parfois, le mouton noir de la famille s'avère être le seul à voir les choses clairement. Je l'ai posté avec une photo de moi au Colisée, une robe rouge brillant au coucher du soleil, le succès écrit sur mon visage. Laissez-les s'étouffer avec. La salle de conférence de presse bourdonnait d'énergie sous les flashs des caméras. Eva se tenait à côté de moi, me murmurant des conseils de dernière minute. N'oubliez pas que vous n'êtes plus seulement un boursier. Vous êtes un symbole. Madame Olive, a appelé un journaliste. Vos recherches sur l'activisme numérique ont attiré l'attention de l'ONU. Mais votre histoire personnelle suscite également un intérêt considérable. Voudriez-vous commenter la situation familiale qui est devenue virale? Je me penchai vers le micro, pensant à toutes les fois où j'avais été réduit au silence. Mon histoire n'est pas unique. De nombreux jeunes sont confrontés à des dynamiques qui répriment leurs ambitions au lieu de les soutenir. La différence est que je refuse d'accepter cette répression comme de l'amour.
Votre sœur a récemment posté que vous déformiez le récit pour attirer l'attention. Votre réponse? Je pense que les preuves parlent d'elles-mêmes, dis-je en ouvrant une diapositive de présentation. Voici mon dossier scolaire. Voici le calendrier de ma demande de passeport. Voici les images de sécurité de mon lycée montrant ma sœur en train de falsifier mon projet d'expo science. Je n'ai pas créé ce récit. J'ai juste arrêté de le cacher. La salle était pleine de questions. Grâce aux commentaires diffusés en direct, j'ai pu voir ma ville natale réagir en temps réel. Des sources disent que vos parents prétendent qu'ils ont toujours soutenu vos rêves, a insisté un autre journaliste. Pourtant, plusieurs membres d'église affirment le contraire. J'ai 18 ans de recettes, répondis-je calmement. Voudriez-vous les voir? De retour chez elle, le monde soigneusement construit de Bridget implosait. Jamal m'a envoyé des extraits de sa dernière réunion de groupe de jeunes. Comment pouvez-vous nous enseigner l'intégrité? Un adolescent l'a défié. N'as-tu pas volé le passeport de ta sœur? Ma mère dit que nous avons besoin d'un nouveau leader de la jeunesse. Elle s'enfuirait en pleurant. Pour une fois, ses larmes ne lui apportaient pas ce qu'elle voulait. Les tentatives désespérées de maman pour limiter les dégâts n'ont fait qu'empirer les choses. Elle avait publié une longue déclaration sur Facebook dans laquelle elle soutenait nos deux filles de manière égale jusqu'à ce que quelqu'un partage des captures d'écran de ses messages précédents rejetant mes réalisations. Le conseil de l'église a convoqué une réunion d'urgence. Papa a arrêté de se présenter au petit déjeuner de prière de ces hommes. Leur statut social s'effondrait. Dernière nouvelle. Mon alerte téléphonique a sonné. Une initiative politique mondiale élargit le programme de leadership des jeunes. Nomme Olive comme ambassadrice du programme. Eva m'a donné un coup de coude. Il vous propose un poste permanent après l'obtention de votre diplôme. Un statut diplomatique complet. J'ai pensé à toutes les fois où mes parents avaient insisté sur le fait que je ne réussirais jamais en dehors de leur bulle protectrice. Maintenant, on me proposait une carrière qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Encore une question, a lancé un journaliste. La récente vidéo de votre sœur suggère que vous punissez la famille. L'êtes-vous? Non, dis-je fermement. Je réussis. Ils ne sont tout simplement pas habitués à ça. Après la conférence, Eva m'a montré les dernières statistiques. Mon histoire était devenue plus virale. Cela devenait un mouvement. Pourquoi le succès du mouton noir était à la mode? Vérifiez vos emails, dit-elle en souriant. Le sommet sur le leadership des jeunes de la Maison Blanche vous souhaite comme conférencier principal. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour trouver des centaines de messages de jeunes partageant des histoires similaires. Ma famille a essayé de m'empêcher d'aller à l'université. Ils ont toujours favorisé mon frère. Vous m'avez donné le courage de postuler pour cette bourse. Puis je l'ai vu, un fil de discussion intitulé Mise à jour familiale. Maman l'avait créé il y a des années pour partager les réalisations de Bridget avec ses proches. Je n'avais jamais été mentionné. J'ai cliqué sur répondre à tous et j'ai joint mon dernier clip d'interview. Parfois, l'amour ne ressemble pas du tout à l'amour. Parfois, cela ressemble à un contrôle, à une suppression, à un rappel constant d'être moins pour que quelqu'un d'autre puisse être plus. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'abus déguisé en protection. Envoyé. En quelques minutes, des proches dont je n'avais plus entendu parler depuis des années ont commencé à répondre. Nous n'en avions aucune idée. Tes parents ne parlaient que de Bridget. Cela explique tellement de choses. Jamal a envoyé un texto. Votre mère vient de quitter l'église en larmes. La femme du pasteur a refusé de s'asseoir avec elle. Bridget a été exclue du programme de leadership pour les jeunes. Son message suivant disait, officiellement pour des raisons personnelles. J'aurais dû me sentir justifié. Au lieu de cela, je me sentais légère, libre, comme si je pouvais enfin respirer sans me demander si je prenais trop d'air. Eva est apparue avec une pile de papier. Prêt à signer votre contrat? L'ONU n'attend pas éternellement. Alors que je signais, mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de papa, nous espérons que vous trouverez ce que vous cherchez. Aucune excuse, aucune reconnaissance, juste une distance enveloppée d'une inquiétude passive-agressive. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, je l'ai déjà trouvé. Je me suis retrouvé. Le moi que tu as essayé d'enterrer, et elle est magnifique. Puis je me suis tourné vers Eva. Quand est notre vol pour Genève? Demain matin, sourit-elle.
Le monde attend. Laissez-les regarder depuis l'ombre de leur petite ville. Montrez-leur ce qui se passe lorsque vous essayez d'atténuer la lumière de quelqu'un. J'avais fini de me cacher et je ne faisais que commencer. La salle de bal de gala brillait d'une élégance diplomatique alors que j'ajustais mon microphone. 6 mois s'étaient écoulés depuis mon évasion, et cette nuit était le point culminant de tout. La cérémonie de remise des prix du leader montant a été diffusée dans le monde entier. Prêt? Eva a redressé ma robe bleu marine. Votre famille vous regarde définitivement. Jamal dit qu'ils se sont réunis chez vous avec les anciens de l'église pour prier pour votre âme. J'ai souri. Laissez-les prier. J'en ai fini de me sentir coupable de leur inconfort. Le directeur du programme est monté sur scène. Le destinataire de ce soir a redéfini ce que signifie surmonter l'adversité. Veuillez accueillir Olive. En marchant vers ce podium, je me suis souvenu de chaque commentaire dédaigneux, de chaque opportunité sabotée, de chaque fois qu'il m'avait dit d'être moins. Pas ce soir. Les histoires de réussite commencent généralement par « j'ai fait un rêve, ai-je commencé ?» Le mien commence par « j'avais un passeport de secours au point ». De doux rires se sont répandus dans la foule. On parle de relations toxiques, mais rarement d'amour toxique. Du genre qui vous coupe les ailes tout en prétendant vous protéger. Du genre qui vante la médiocrité chez un enfant tout en punissant l'excellence chez un autre. Dans le public, j'ai repéré plusieurs ambassadeurs penchés en avant et hochant la tête. Ma sœur a volé mon passeport pour m'empêcher d'être ici ce soir. Mes parents ont soutenu sa décision, la qualifiant de volonté de Dieu. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Parfois, l'amour ne ressemble pas du tout à l'amour. Les caméras ont tourné autour du public captivé. Ils pensaient me protéger. En réalité, ils se protégeaient de l'inconfort de me voir dépasser leurs limites. Mon téléphone sonnait silencieusement dans ma pochette. La mise à jour de Jamal. Ta mère vient de quitter la pièce en pleurant. Bridget essaie de diffuser une réponse en direct, mais continue de recevoir des messages d'erreur. À chaque jeune à qui l'on dit de rêver plus petit, ai-je poursuivi, d'accepter moins, de rester à sa place. Vous n'êtes pas obligé de vous incendier pour garder les autres au chaud. Votre potentiel n'est une menace pour personne, sauf pour ceux qui veulent vous contrôler. Ava m'a levé le pouce depuis la scène latérale. Ce soir, j'accepte ce prix non seulement pour moi-même, mais pour chaque mouton noir qui a refusé de paître là où on lui disait. Pour chaque bouc émissaire qui a décidé de s'envoler au lieu de souffrir. Les applaudissements ont commencé à monter. Et à ma famille, qui regarde depuis chez moi, j'ai fait une pause, laissant le poids du moment s'installer. Merci. Vos tentatives pour me contenir n'ont fait que prouver combien d'espace j'étais censé occuper. Votre peur de ma lumière a seulement montré à quel point elle pouvait briller. Ovation debout, flash d'appareil photo, larmes dans le public. Plus tard, à la réception, mon téléphone a explosé de notifications. Bridget avait finalement réussi à publier sa vidéo de réponse. Le discours de ma sœur était une attaque cruelle contre notre famille aimante, a-t-elle sangloté. Nous voulions seulement ce qu'il y avait de mieux. Les commentaires l'ont coupé. Abandonné, sœurette. Rendez le passeport déjà? Votre numéro ne fonctionne plus. Elle l'a supprimé en quelques minutes. Ava est apparue avec un groupe de responsables de l'ONU. Ils veulent étendre votre tournée de conférences. Asie, Afrique, Amérique du Sud. Votre histoire trouve un écho à l'échelle mondiale. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de maman. Nous espérons que vous trouverez ce que vous cherchez. Le même message qu'avant. Toujours aucune excuse. Toujours aucun accusé de réception. J'ai remis mon téléphone à Eva. Bloquez leur numéro. Tous. Vous êtes sûr? Ils ne regardent pas pour comprendre. Ils regardent pour trouver des faiblesses, pour prouver qu'ils avaient raison à mon sujet depuis le début. J'ai fini de jouer pour leur approbation. Un journaliste s'est approché avec une dernière question. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre voyage? J'ai pensé à la fille effrayée qui avait caché un passeport de secours. La sœur qui avait enduré des années de sabotage. La fille à qui on avait dit que ses rêves étaient trop grands. Que je suis arrivé ici tout seul, ai-je dit, même si personne ne croyait que je devrais le faire. Après le départ des caméras, Eva m'a retrouvé sur le balcon. Votre histoire a été reprise par les grands réseaux. Ils vous qualifient de voix d'une génération. Et ma famille?
Votre tante a appelé le bureau du programme. Apparemment, vos parents prennent une pause dans leurs activités de direction de l'église pour se concentrer sur la guérison familiale. Géry. Traduction, ils ne peuvent pas supporter l'examen minutieux du public. Et Bridget a perdu son poste de pasteur de la jeunesse, son influence sur les réseaux sociaux et sa couronne de fille parfaite. Il s'avère que le karma n'accepte pas les demandes de prière. Eva m'a tendu une coupe de champagne. Au mouton noir, dit-elle. À la liberté, la corriger et à ne jamais regarder en arrière. Au-dessous de nous, Rome scintillait comme une mer de possibilités. Quelque part à New York, ma famille était probablement en train d'élaborer son prochain récit sur leur fille perdue. Mais je n'étais pas perdu. Pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. Et je ne redeviendrai jamais petite. Les questions de l'entretien brillaient sur l'écran de mon ordinateur portable alors que je m'installais dans ma suite d'hôtel à Genève. Un magazine international pour la jeunesse souhaitait mon point de vue sur la dynamique familiale et la croissance personnelle. Les questions habituelles du softball jusqu'à ce que la dernière ait attiré mon attention. Est-ce que la vengeance valait le prix de la perte de votre famille? Ava s'est allongée sur le canapé à proximité, parcourant notre emploi du temps. Tu n'es pas obligé de répondre à cette question-là. En fait, je le fais. J'ai commencé à taper. La vengeance implique que j'ai agi par méchanceté. J'ai simplement arrêté d'accepter leur version de l'amour comme la seule version possible. La vraie question n'est pas de savoir si la vengeance en valait la peine. C'est si la liberté vaut le prix d'entrée. Mon téléphone a sonné. Jamal avait envoyé un clip d'actualité locale. L'église de mes parents est divisée à cause d'interprétations divergentes des valeurs familiales. Le pasteur qui avait autrefois fait l'éloge de leur rôle parental avait publiquement remis en question leur méthode. Ta mère a essayé de rejoindre une nouvelle église, a envoyé un texto à Jamal. Ils l'ont d'abord recherché sur Google. J'aurais dû me sentir triomphant, pensais-je. Au lieu de cela, je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucun regret, juste un détachement paisible. Miss Olive, on frappe à ma porte. Le secrétaire général de l'ONU a avancé votre réunion. Des voitures attendent en bas. Eva attrapa sa tablette. Prêt à changer certaines politiques? Presque. Je suis revenu à l'entretien. Le succès n'est pas une douce vengeance. C'est la preuve que leurs limites n'ont jamais été les miennes. Leurs petits rêves n'ont jamais été mon plafond. Leur peur n'a jamais été mon avenir. Le hall de l'hôtel était animé d'activités diplomatiques. Alors que nous attendions l'ascenseur, j'ai remarqué une mère et sa fille se disputant à proximité. Mais je ne veux pas être avocate, a protesté la jeune fille. Je veux étudier l'art. Nous n'avons pas cette discussion, a sifflé la mère. Tradition familiale. Excusez-moi, me suis-je retrouvé à dire. Tous deux se tournèrent et me reconnurent instantanément. C'est vous qui parlez, dit la mère. Celle dont la famille a essayé de lui couper les ailes. Oui, je me tournai vers la fille. Laisse-moi deviner. Ils disent qu'ils te protègent. La jeune fille hocha la tête, les yeux écarquillés. Une protection qui ressemble à une cage n'est pas du tout une protection. Je lui ai tendu ma carte. Envoyez-moi un email. Je connais de grandes écoles d'art à Rome. La mère ouvrit la bouche pour protester, puis s'arrêta, quelque chose changeant dans son expression. Dans la voiture, Eva haussa un sourcil. C'était nouveau. C'est peut-être la vraie vengeance, dis-je. Aider les autres à éviter ce que j'ai vécu. Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Bridget avait posté pour la première fois depuis des mois, je suis désolé. Pas pour les caméras, pas pour les likes, juste désolé. J'avais tort. Les commentaires affluent. Croissance du caractère. Enfin, un peu d'honnêteté. Il faut du courage pour admettre ses fautes. J'ai cliqué sur son profil. Sa biographie avait changé. Apprendre à célébrer la lumière des autres au lieu d'essayer de la tamiser. Vas-tu répondre? Demanda Eva. Non, je range mon téléphone. Sa croissance ne relève plus de ma responsabilité. Au bâtiment de l'ONU, un assistant s'est précipité. Le secrétaire général vous a demandé si vous vouliez partager votre histoire personnelle avant de discuter de politique. J'ai pensé à cette fille effrayée avec un passeport de secours, aux premières véritables excuses de Bridget, à cette mère dans le hall qui reconsidérait sa position.
Dites-lui que je partagerai quelque chose de mieux, dis-je. Je partagerai ce qui vient après la survie. Ce soir-là, de retour dans ma suite, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour terminer l'entretien. Les gens se demandent si la vengeance valait la peine de perdre ma famille, mais cela suppose que la famille n'est que du sang et des liens qui nous unissent. Parfois, la famille est l'ami qui vous aide à vous échapper, le mentor qui voit votre potentiel, les étrangers qui deviennent vos plus fervents soutiens. Parfois, la famille se choisit soi-même alors que personne d'autre ne le fera. Et parfois, la plus grande vengeance n'est pas de la faire regretter, mais de la rendre sans rapport avec votre bonheur. J'ai appuyé sur envoyer, puis je me suis dirigé vers la fenêtre. La lumière de Genève scintillait en bas. Chacun est une possibilité, un avenir, un rêve indépendant des limites de quiconque sauf les miennes. Mon téléphone sonna une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu, j'ai vu votre discours. Je pars à l'université demain. Mes parents ont dit que je ne pouvais pas, mais j'ai aussi un passeport de secours. Merci de m'avoir montré comment faire. J'ai souri en me souvenant de ce premier goût de liberté sur le vol pour Rome. Bonne chance, répondis-je. Le monde est plus grand que leur peur. Eva est apparue à ma porte. Des voitures ici. Prêt pour votre conférence TED? J'ai attrapé mes notes, attrapant mon reflet dans le miroir. Plus d'ombre dans mes yeux. Plus de tension dans mes épaules. Juste la force, le but et la confiance tranquille de quelqu'un qui s'est choisi. Prêt, dis-je en entrant dans le couloir. Allons aider d'autres moutons noirs à voler. Derrière moi, mon téléphone s'est allumé avec un autre message de Bridget. Quoi qu'ils disent, cela pourrait attendre. J'avais un avenir à construire, et il était plus brillant que n'importe quel passé dans lequel ils avaient essayé de me piéger. C'était la plus douce vengeance de toutes.